Bienvenue, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue dans ce journal de la télévision Renaissance. Ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans. Les titres pour démarrer. Ce n'est plus un secret pour personne. Le parti CNDD-FDD a déclaré la guerre entre le Burundi et le Rwanda. Et si le Rwanda ne change pas d'attitude, le Burundi et les Burundais sont prêts à défendre leur pays. Le pouvoir de Bujumbura devrait cesser d'impliquer son voisin le Rwanda dans un problème purement interne selon le parti UPD Zigamibanga, car le problème burundais est lié à la violation des accords d'Arusha et de la constitution qui en est issue. Et les lettres entre les chefs d'État burundais et ougandais ont montré qu'il y a encore à faire avant d'engager de véritables négociations. C'est ce qui est normal qu'il y ait un silence aujourd'hui qui viserait à assainir le climat entre les chefs d'État avant qu'ils s'engagent encore une fois à définir le conflit burundais. Vous allez suivre au cours de cette édition l'expert en résolution des conflits, Jean-Claude Ngoundouan. Et à la fin de cette édition, nous allons revenir sur un concert organisé dans la ville de Kigali au Rwanda par la chorale Il Vino di Dio, composée des jeunes burundais et rwandais pour célébrer la nativité de Jésus-Christ. Voilà pour les principaux titres. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bienvenue. C'est un secret de polichinelle. Le parti CNDD-FDD a déclaré la guerre entre le Burundi et le Rwanda. Ce dernier est accusé d'avoir été à la tête de l'organisation du coup d'État manqué de 2015 et d'entretenir ses troupes militaires en vue d'attaquer le Burundi. D'après Évariste Ndayishimiye, secrétaire général du parti CNDD-FDD, le Burundi et les Burundais sont prêts à défendre leur pays si le Rwanda ne change pas d'attitude. Suivez-le. Non seulement le Rwanda a soutenu le coup d'État de 2015, mais aussi le Rwanda a entraîné, armé et permettre à ces groupes armés d'attaquer le Burundi. Vous vous souvenez, jusqu'à maintenant, alors, le Rwanda a toujours des intentions d'attaquer encore le Burundi, ce qui veut dire que le Rwanda est un vrai ennemi. Il n'y a pas à cacher parce qu'il est entré en action. Sur des réseaux sociaux, on montrait les entraînements militaires des Rwandais et les gens pensaient que le Rwanda se prépare pour attaquer le Burundi. Les entraînements militaires dans tous les pays se font et c'est normal. Chaque pays doit être toujours prêt à défendre son pays. Donc si vous avez vu l'armée rwandaise entraîner ses troupes, c'est tout à fait normal parce que nous aussi, nous entraînons nos troupes. Quand ils entraînent les hommes et qu'ils commencent à accuser forcément le Burundi comme quoi les malfaiteurs du Rwanda se cachent au Burundi, cela c'est tout à fait faux. Il n'y a pas un criminel rwandais qui a vécu au Burundi et qui n'a pas été arrêté et remis au Rwanda. Ils en sont témoins. Donc le Rwanda ne peut pas accuser le Burundi dans ce sens, mais puisque nous sommes devenus des ennemis, c'est normal de nous accuser forcément pour justifier ces mauvais faits. Mais nous savons que le Rwanda planifie le mal pour le Burundi. On ne peut pas dire comment nous allons désamorcer ça, comment nous allons arrêter ça, parce que le Burundi est victime. Le Rwanda est agresseur. Mais pour l'agresseur, si le Rwanda aujourd'hui décidait de ne plus agresser le Burundi, le conflit serait résolu. Le Rwanda peut le faire en disant, d'ailleurs pour vous montrer que je ne vais plus le faire, je vous remets tous les criminels qui sont cachés ici au Rwanda. Si par exemple le Rwanda faisait cela, c'est un signe positif qui montrerait que le Rwanda maintenant s'est résolu à arrêter ce conflit qu'il a causé dans notre pays. Si ils attaquent le Burundi, je pense que là, le Burundi est prêt à défendre notre pays. Les citoyens burundais aussi sont prêts à défendre leur pays parce que le meilleur soldat du pays, c'est le citoyen.
C'est une violation flagrante des accords d'Arusha et de la Constitution qui en est issue, qui est à la base d'un mécontentement populaire au Burundi et non le Rwanda. C'est l'avis de Shovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga de l'opposition. Pour lui, le pouvoir de Bujumbura devrait cesser d'impliquer son voisin le Rwanda du Nord dans un problème purement interne. Suivez Shovino Mugwengezo. Ce n'est pas le Rwanda qui a poussé le peuple burundais à manifester contre un troisième mandat illégal. Ce n'est pas le Rwanda qui a été à la base d'un mécontentement populaire. Ce n'est pas le Rwanda. Il y a une série de choses qui ont poussé le peuple burundais à manifester. Ce n'est pas le Rwanda non plus. Et en particulier, la violation flagrante des accords d'Arusha et de la Constitution qui en est issue, qui avait pourtant assuré une certaine stabilité dans notre pays, assuré à un certain moment une cohésion sociale dans notre pays. Ce n'est pas le Rwanda. Il faut que ces gens-là cessent d'impliquer le Rwanda dans un problème essentiellement interne, dans un problème qui concerne le pouvoir burundais et le peuple burundais. Ce n'est pas le Rwanda. Peut-être le tort que le Rwanda aurait commis par rapport à eux, c'était que le Rwanda puisse accepter sur son territoire des réfugiés qui fuyaient une violence. Moi, je pense qu'il devrait s'attaquer au mal burundais. Je pense qu'il devrait s'employer à trouver une solution à la problématique burundaise. Et aujourd'hui, ce que nous réclamons, c'est quoi? Ce que nous revendiquons, c'est quoi? C'est qu'on revienne, on puisse restaurer l'état de droit burundais et un nouvel ordre national. Parce que la démocratie n'existe plus. Les piliers même essentiels de la démocratie n'existent plus chez nous. La violence est devenue un mode de gouvernement. Parallèlement aux institutions républicaines de défense et de sécurité, il y a la fameuse milice Imbonerakure qui fait rage, qui fait la pluie et le beau temps. Est-ce que c'est le Rwanda qui a mis en place cette milice-là? C'est la collaboration entre le pouvoir de Bujumbura et les Interahamwe, tristement célèbres, parce que au regard du crime qu'ils ont commis ici, on comprend mal que le pouvoir de Bujumbura puisse collaborer avec les Interahamwe. Il devrait se reprocher d'avoir une collaboration flagrante avec les Interahamwe. Maintenant, aujourd'hui, que ça se sache qu'ils collaborent avec les Interahamwe, ils cherchent maintenant à coller cela au Rwanda. Ils cherchent maintenant à fabriquer des choses pour incriminer le Rwanda, pour le tenir responsable de ce qui se passe chez nous. Non, ça n'a pas de sens. Pour Shovino Mugwengezo, les dirigeants burundais actuels ont la mémoire courte. Selon lui, les propos du secrétaire général du parti CNDD-FDD qui accuse la médiation d'avoir invité des réfugiés dans les négociations interburundais est un signe éloquent qui montre qu'ils ont perdu le nord jusqu'à oublier qu'ils ont été eux-mêmes réfugiés. Et encore une fois, suivez Shovino Mugwengezo. Je pense qu'ils ont perdu le nord. Ils ont perdu le nord parce que ce n'est pas à l'espace de 15 ans qu'on doit oublier ce qu'on a été. Eux, ils ont fait l'étranger. Ils ont sillonné le monde jusqu'à prendre les armes. Donc aujourd'hui, la situation dans laquelle ils nous ont mises, c'est une situation tout à fait normale. Et je dois l'avouer que c'est parce que nous sommes aujourd'hui basés à l'extérieur que nous nous déployons diplomatiquement et les résultats aujourd'hui sont tels que la communauté internationale ne sait plus appuyer le Burundi. C'est ça le résultat palpable du travail qu'on a abattu. Donc, dire aujourd'hui que nous avons fui et pour cette raison-là, nous ne pouvons aucunement jouer un rôle politique. Je pense que ça, c'est vraiment un non-sens. Et ils savent pourquoi nous sommes là. Malheureusement, ils oublient très vite. Ils ont une tête de linotte.
Toujours en parlant de cette crise entre le Burundi et le Rwanda, la superstar rwandaise du R&B, Medar Ngabou, alias Mehdi, ne se produira pas dans la capitale burundaise pour avoir reçu des menaces de mort. Mehdi devrait se produire dans des spectacles les 28 et 30 décembre dans la capitale Bujumbura. Selon ce chanteur, il a eu peur de se rendre au Burundi dans un pays plutôt en proie d'une grave crise. Suivez-le. Rien de plus sur ce que j'ai publié sur Instagram. Bien sûr que c'est malheureux quand on ne peut pas être avec ses fans et chanter pour eux, mais je pense qu'on travaillera dur pour enfin donner une autre date en fonction de la sécurité qui y régnera, comme je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux. Sans doute, rien d'autre pourrait faire reporter un concert sauf la sécurité. On ne pourrait pas se passer de performer pour de milliers de personnes pour une simple question. Nous sommes organisés, on a des managers pour notre musique. Avant de se lancer en un concert, ils doivent vérifier que tout va à merveille. La sécurité est primordiale dans un concert. D'abord, la sécurité des fans et puis celle de l'artiste. Si l'une de ces deux manque, ça ne vaut plus la peine d'aller faire un spectacle si ta vie n'est pas rassurée, et même celle des fans. Vous le savez bien, on ne peut pas tout dire ici, mais si on dit qu'il y a un problème de sécurité, c'est qu'il y en a. Poursuivant cette édition, les lettres entre les chefs d'État burundais et ougandais ont montré qu'il y a encore à faire avant d'engager de véritables négociations. L'expression du président burundais a révélé beaucoup de choses qui étaient cachées en lui. C'est entre autres son sentiment de désaccord pour la tenue des négociations et avec qui il doit négocier. Jean-Claude Mundoua, expert en résolution des conflits, indique qu'après le report du sommet des chefs d'État, c'est normal qu'il y ait un silence qui viserait à assainir ce climat entre les chefs d'État avant qu'ils ne s'engagent encore une fois à définir le conflit burundais. Je propose de le suivre. Bon, il faut d'abord se rappeler du moment passé parce que quand on a invité les protagonistes pour dialogue, quand le gouvernement du Burundi s'est absenté, il y a eu un sommet de l'East Africa qui a suivi, où le Burundi, le gouvernement a été invité et il s'est absenté. Et puis, on a finalement reporté la rencontre. Et pendant le moment de la date reportée, et le moment de la rencontre raté. Donc, il y a des choses qui se sont passées à cet intervalle. C'est là où on a vu des lettres du président de la République du Burundi et celui de l'Ouganda qui ont manifesté une confrontation entre une partie au conflit et un médiateur. Cela n'existe jamais, en fait. Et puis, on a constaté, finalement, on a été révélé que la position claire du président du Burundi, une question qu'on a toujours posée, on a cherché à savoir pourquoi il ne répond pas aux invitations, pourquoi il ne sort jamais le pays. Et puis on se demandait aussi la vraie position du médiateur. C'est dans ces lettres qu'on a pu voir des révélations très importantes. Et je pense que dans ces lettres aussi, on a constaté que ce ne sont pas des gens qui peuvent se mettre ensemble et avoir des dialogues apaisés. Il y a déjà une tension entre le Burundi, entre le président du Burundi et celui de l'Ouganda. Et entre-temps, il y a eu aussi des faits qui nous ont montré que la tension entre le Burundi et le Rwanda aussi a augmenté. La combinaison de tout ça demande qu'il y ait d'abord des rencontres diplomatiques au loin des yeux de tout le monde pour pouvoir définir les positions et les idées claires et les décisions finalement qu'on peut prendre au moment des rencontres. Je pense que ce silence explique tout ça. Dans notre dernière édition, nous vous parlions de Burundais qui faisaient régulièrement des navettes entre le Burundi et le Rwanda, où ils venaient pour des travaux saisonniers et qui ne peuvent plus retourner au Burundi pour des raisons de sécurité. Eh bien, certains avaient fini par acheter des lopins de terre et d'autres, comme Dieudonné Bigirimana, ont pris femme. Lui est marié à une Rwandaise. Ils ont fondé une famille et ont aujourd'hui 2 enfants. Une situation pour le moins compliquée pour un couple mixte qui désire s'installer dans un camp de réfugiés
La vie étant devenue intenable, Franck Kazé est allé à leur rencontre à Rouillé, ex-Boutare. Voici son reportage. C'est par un vrai dédale de près d'1 kilomètre que l'on s'achemine vers le domicile du couple. Et la saison pluvieuse et la boue n'arrangent rien à l'affaire. Mais l'atmosphère et le panorama sont malgré tout agréables. L'accueil des enfants fait oublier le mauvais temps. Alphonsine Ouimbabadi et Dieudonné Bigilimana viennent d'aménager dans une nouvelle maison. L'urgence les a obligés de déménager dans un véritable chantier. Aucun meuble, pas de lit. Toute la famille se couche à même le sol. Alphonsine, rwandaise, est une jeune femme de 26 ans. Son mari, Dieudonné, burundais, est parti tôt le matin travailler. Il est maçon, éboueur ou laboureur, selon le travail qui lui tombe sous la main. Il vit au Rwanda depuis une douzaine d'années. La vie est loin d'être rose depuis qu'il ne peut plus retourner au Burundi. La situation s'est tellement aggravée que le couple a failli se séparer. C'est quelqu'un qui se fâche facilement. Il m'a donc abandonné pendant un mois. Il est parti comme ça. Je ne savais pas où il était parti. Je me posais des questions. Je suis allé chez des voisins. J'ai tenté de l'appeler sur son téléphone, mais ça n'a pas marché. Mais c'est le soir que ça a fonctionné. Ils sont venus me signaler pour me dire que mon mari m'avait appelé. Ils m'ont donné l'appareil et nous avons parlé. Il m'a dit qu'il était parti quelque part dans un camp et qu'il vivait là-bas. Je lui ai alors demandé quand il reviendra et il m'a dit, je ne sais pas. Il a fait 2 mois et un certain mercredi, il est venu. Aujourd'hui, le couple ne rêve que d'une chose, s'installer dans un camp de réfugiés afin de bénéficier de l'assistance du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Certes, ils ont déjà le statut de réfugiés, mais il faut qu'ils soient mariés légalement. Ce qu'on nous a demandé, c'est de faire le mariage civil pour y aller. Mais ce n'est pas chose facile. Alphonsine doit retourner dans son village natal pour apporter les preuves de son célibat. C'est également mon souhait. Je ne veux pas qu'on se sépare et que les enfants n'aient plus de papa alors qu'il est vivant. Donc je dois retourner chez mes parents pour chercher les documents qui attestent que je n'ai pas d'enfant ni un mari que j'ai laissé là-bas pour vivre ensemble sans problème. Encore faut-il disposer d'une somme de 6 000 francs pour qu'elle puisse prendre le bus. Mais c'est une somme colossale pour la famille. Alphonsine et Dieudonné vivent ensemble depuis 6 ans. Ils ont 2 enfants, Eric Mogisha, 3 ans, et un bébé de tout juste 2 semaines. Une famille aujourd'hui unie et le couple décidé de rester ensemble, quoi qu'il arrive. Et le président de la communauté des réfugiés dans la province sud du Rwanda confirme les difficultés auxquelles sont confrontés les couples mixtes. Vincent Zisabila explique comment ils sont en train d'assister Alphonsine et Dieudonné pour venir à bout de leur calvaire. Suivez-le. Celui-là a un problème que je dirais particulier parce qu'il a été un peu, disons, incapable de continuer de vivre dans le milieu urbain et il cherchait à ce qu'il y soit acquis dans le camp de Mahama, comme tous les autres. Quand nous sommes ici dans le milieu urbain et qu'on n'est plus capable de subvenir à ses besoins, quelquefois on s'adresse à celle pour regagner le camp. Et ce type-là, le problème qu'il a eu, c'est qu'au moment de la demande, quand il demandait pour qu'il soit transféré à Mahama, nous nous sommes rendus chez lui. Mais nous avons trouvé que cette femme avec qui il vit n'est pas, ils ne sont pas écrits, ils ne sont pas enregistrés dans le secteur. Auparavant, le mari disait qu'il peut partir seul, laissant ses enfants et la femme. Plutôt, il exigeait à ce qu'il parte avec ses enfants, mais la femme a refusé. La femme a dit que si tu veux partir, que tu partes, moi je garde mes enfants et puis peut-être Dieu va aider comme ça, ils vont grandir. Mais par après, nous les avons essayé de les prodiguer quelques conseils comme ça pour que la meilleure solution soit le fait de se faire enregistrer au niveau de quoi, au niveau du secteur. Mais le problème majeur qu'ils ont rencontré, ils avaient par après accepté de se faire enregistrer au niveau du secteur, mais comme la femme n'est pas native d'ici, il a manqué les moyens
doivent se déplacer pour chercher les documents exigés au niveau du CT pour qu'ils soient enregistrés, dont l'attestation de célibat et d'autres documents, les extraits de naissance comme ça. Tout ce qu'il y a comme document qu'elle devrait avoir au sein de sa localité natale. Et donc c'est tout ce qui reste pour qu'ils soient effectivement, officiellement, légalement unis, mariés. Oui, c'est tout ce qui reste parce que ici, quand on a tous ces documents, je pense qu'au niveau du secteur, il n'y a pas de frais qu'on paie, c'est gratuit. Et une fois qu'elle pourra avoir ces documents et que son mari pourra être aussi parrainé par l'OACR afin qu'il ait ce document, cette attestation de célibat, comme ça deviendrait très facile de les unir légalement. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et avant de clore cette édition, Rwanda voisin, la chorale Il Vigno di Dio, composée des jeunes burundais et rwandais, a organisé un concert ce mercredi pour célébrer la nativité de Jésus-Christ. Ce concert, qui a eu lieu dans les enceintes de l'église Saint-Dominique, a été assisté par beaucoup de Burundais exilés à Kigali. Le reportage signé Rodrigue Ndikumwami. Le voix que vous êtes en train d'attendre, c'est les voix d'une chorale Il Vigno di Dio. La chorale composée des jeunes burundais vivant à Kigali au Rwanda et les jeunes rwandais. Ce mercredi, cette chorale a organisé un concert pour la fête de Noël à Kakiru, dans la ville de Kigali. Christian Inerese, le président du chorale Il Vigno di Dio, nous parle pourquoi ils ont organisé ce concert. Et ce qui m'a poussé à faire ce concert, c'est la première chose, c'est pour appeler les jeunes à nous connaître. Pas seulement les jeunes, mais en commençant par les jeunes, aussi les adultes, les enfants, tout le monde à connaître la chorale Il Vigno di Dio, qui est la chorale des jeunes, qui anime les messes de samedi soir ici chez les Dominicains, qui évangélise avec des chants, de beaux chants pour les chrétiens ou les non-chrétiens. Oui. L'un des Burundais qui est venu assister à ce concert appelle tous les jeunes Burundais vivant au Rwanda et dans les autres pays d'avoir un esprit créatif en évitant de se droguer. Surtout les jeunes, c'est de se former en association comme les jeunes qu'on a vus aujourd'hui qui se sont rassemblés dans une chorale et ils nous ont montré des activités, je dirais, qui demandent beaucoup plus de concentration, beaucoup plus d'efforts parce que vous savez, organiser un concert comme celui étant réfugié, comme celui qu'on vient de voir, je pense que ça demande des énergies, ça demande des efforts, ça demande aussi, je dirais, des fonds. Un message de soutien, de solidarité à tous les réfugiés burundais qui sont éparpillés dans les pays de l'East Africa et dans le monde entier. C'est de s'organiser autour des activités qui tournent dans le sens positif pour exactement voir quel est l'apport que tout un chacun peut donner dans une collectivité comme celle-ci afin de préparer notre avenir meilleur et surtout afin de préparer notre retour au Burundi étant des hommes dignes et intègres. Rit Nirere, une Burundaise vivant en Italie, demande aux Burundais exilés au Rwanda d'être solidaires même si la vie n'est pas facile en exil. Et sachant qu'il y a un concert, je me suis dit je vais venir les écouter. Et les écouter, c'est une façon de les appuyer. Et je peux dire que c'est extraordinaire, c'est d'une résilience extraordinaire. Donc ça me réjouit aussi à moi de les voir depuis qu'ils sont en tant que réfugiés, pouvoir être ensemble comme ça entre Burundais, Rwandais, pouvoir chanter ensemble. Et des voix magnifiques. Donc c'est vraiment plus pour leur résilience que je sens une joie vraiment de Noël, je dirais, une joie très profonde. Je crois que le chant aussi est reconnu comme un moyen de pouvoir être beaucoup plus résilient dans des situations difficiles, parce qu'être réfugié est toujours très très difficile. Donc, ou venir les écouter, venir les appuyer, même si on ne sait pas chanter. Moi par exemple, je ne sais pas du tout chanter, mais j'invite aux autres de venir les écouter à chaque fois quand ils chantent, quand ils font des concerts. C'est vraiment un soutien moral. Et voilà, donc j'invite aux autres de venir les écouter et ceux qui savent chanter de participer aussi dans les chorales. C'est magnifique. La chorale Il Vigno di Dio est composée aussi des jeunes Rwandais. Ces Rwandais affirment que l'amitié et la relation avec les Burundais sont bonnes.
abarundi ni abavandimwe, abarundi ni kimwe natwe, abarundi nibo banyarwanda nyine. Les Burundais sont nos amis, ils sont comme nous, ils sont presque des Rwandais. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a pas de Rwandais qui marchent sans être accompagnés par un Burundais. Donc ça se complète. Et notre objectif, c'est pour adorer Dieu pour le bien qu'il nous donne. Ça va inspirer les autres jeunes pour venir nous soutenir dans notre chorale. Munsi tukanayikorera muri ubwo buryo, bityo bizatuma n'abandi bajene bagenzi bacu batureberaho bakifuza kutujoininga, bakifuza kuza muri no chorale. La chorale Il Vino di Dio a été créée en 2016 à Kakiru dans l'église Saint-Dominique et c'est le premier concert que cette chorale organise. La chorale compte organiser dans les jours à venir des autres concerts à Kigali et dans les autres provinces du Rwanda. Merci à Rodigue Ndikumwami pour son reportage. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.